Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ensemble un autoradio universel qui convient à plusieurs modèles de véhicules et différentes marques, notamment Peugeot, Citroën, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, etc. Je vous parlais du Xavax 1005DB, un autoradio de chez Sony qui dispose, dans un premier temps, du récepteur DAB+, et qui dispose également du système Apple CarPlay, qui permet de lire des applications de votre iPhone depuis votre autoradio pour passer et recevoir des appels, naviguer, utiliser la musique, etc. Très bien, nous voici dans le véhicule. Nous allons commencer par démonter l'ancien autoradio. Donc on va commencer par retirer le cache et dévisser les vis afin de pouvoir retirer tout doucement l'autoradio. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors pour cela, il va falloir utiliser un outil en plastique afin de retirer le cache. Donc il faudra le déclipser tout doucement. Voilà, parfait. Alors comme on peut le voir ici, nous avons 4 vis en tout. Donc nous allons pouvoir les retirer. Alors on va utiliser du T20, donc c'est du Torx. Parfait, nous venons de retirer les vis. Nous allons sortir tout doucement notre autoradio de son emplacement. Donc il faut faire attention au branchement derrière. Ok. Alors comme vous pouvez le voir ici, de plus près, nous allons pouvoir retirer notre branchement d'alimentation. Donc pour cela, il va falloir simplement appuyer ici sur la languette. Donc vous pouvez le voir ici. Une fois qu'on appuie, il faudra du coup déclipser notre branchement. Et la même chose pour notre câble de radio. Tout simplement tirer sur la languette ici et retirer. Parfait, nous venons de retirer l'ancien autoradio. Nous allons pouvoir positionner le nouveau. Alors bien sûr, le nouvel autoradio, il est universel. Il a une forme rectangulaire, de sorte à ce qu'il soit adapté à tous les modèles de véhicules. Donc dans notre cas, pour pouvoir l'installer, nous aurons besoin d'une entretoise. Donc si je viens positionner mon autoradio ici, bien sûr, ça ne va pas tenir. Il faudra, comme je vous le disais, mettre en place une entretoise. Donc l'entretoise, elle se présente comme ceci. Donc on va pouvoir la positionner ici et bien sûr utiliser les vis que nous avons retirées précédemment. Donc les 4 vis. Parfait, l'entretoise est en place. On va pouvoir positionner correctement notre autoradio. Alors ici avec l'autoradio, nous avons cette grille là qu'il va falloir retirer et fixer ici dans l'emplacement autoradio. Pour pouvoir la retirer, il va falloir utiliser des outils livrés avec l'autoradio. Alors ces outils, les voici. Donc on va pouvoir les utiliser afin de retirer la grille de l'autoradio. Donc l'autoradio se présente ainsi. Il va falloir simplement retirer le plastique qui est ici. Parfait. Et on va pouvoir positionner nos outils ici, à ce niveau-là. Voilà. Et on va pouvoir retirer la grille de l'autoradio. Alors il faudra faire attention derrière au câble. Très bien. Donc l'autoradio et la grille ont été dissociés. On va pouvoir venir installer du coup notre grille ici à ce niveau-là. Donc on va venir la positionner dans l'entretoise.
Donc bien sûr, l'objectif c'est que l'entretoise puisse être vraiment sur mesure. Alors il faudra simplement forcer un petit peu afin de venir la positionner correctement. Voilà, très bien. Donc nous avons notre support qui est en place. Alors bien sûr, pour fixer correctement notre support, il faudra engager les languettes ici qui se trouvent à ce niveau-là. Donc 2 ou 3 en bas et 2 en haut afin de vraiment renforcer la fixation. Parfait, nous avons terminé avec ça. Je vous propose maintenant de passer à la partie branchement. Très bien, donc notre autoradio se présente de cette manière-là. Alors je vous propose de voir l'arrière, de voir les branchements. Donc comme on peut le voir ici, alors on va retirer le scotch ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, derrière nous avons les connectiques. Donc ici, pour pouvoir connecter l'antenne d'A+, on va utiliser ce câble-là. Ici en bas, pour connecter la radio FM, la radio standard. Ici, vous reconnaissez ça bien sûr pour l'amplificateur de son. Ici, nous avons deux connectiques importantes. Celle du micro dans un premier temps. Donc si on souhaite brancher le micro à l'autoradio, donc bien sûr le micro il est livré avec l'autoradio. On peut le faire ici. Et en dessous, nous avons un branchement très important, celui de la télécommande. C'est écrit ici, donc remote. Donc très important pour nous pour la suite, afin de faire fonctionner les commandes au volant. Donc on va pouvoir l'utiliser. Et ici, nous avons bien sûr le câble de branchement, d'alimentation et du son. Parfait, on va commencer le branchement. Très bien, donc pour les branchements, nous avons deux câbles. Celui-ci, il vient avec l'autoradio. Et celui-ci, il faut le commander en plus. C'est ce qui va nous permettre d'assurer la connectique entre la voiture et l'autoradio. Tout simplement, il faudra venir connecter cette partie-là, donc la partie universelle, ISO, avec celle de l'adaptateur, comme ceci. Donc ici, on ne peut pas se tromper, bien sûr. Alors une qui va au son et l'autre pour l'alimentation. Voilà, donc la connectique est faite. Donc très important, nous aurons besoin du CAN bus. Donc le CAN bus qui est celui-ci, il va falloir l'adapter suivant le modèle de voiture que vous avez, ainsi que la marque de l'autoradio que vous souhaitez installer. Donc pour cela, il va falloir ouvrir cette partie-là. Donc on va venir l'ouvrir ensemble. Voilà, très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir avoir accès justement à la partie programmable. Donc c'est très simple. Donc ça va être en fonction du modèle de voiture dont vous disposez dans un premier temps. Il suffit simplement de suivre la notice, ce qu'elle indique. Ici vous avez les modèles de voiture. Donc dans notre cas c'est une Golf 6. Il suffit simplement de suivre les indications que nous avons ici. Donc nous avons on, et puis off. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que du coup nous allons venir ici. Donc la première, nous allons la mettre sur on. Comme ceci. La deuxième également. Voilà. Ensuite, on laisse sur off, la troisième. La quatrième on, la cinquième on. Et la septième également sur on. Donc la quatrième. La cinquième. Et la septième. Voilà. Parfait. De cette manière-là, nous aurons programmé la partie véhicule. Cette partie-là, c'est la partie autoradio. Donc, ça va être en fonction de la marque de l'autoradio que vous souhaitez installer. Donc, nous allons aller voir du coup sur la notice. Donc, sur la notice, ici, comme on peut le voir, la marque Sony. Il va falloir suivre du coup ce modèle. Donc, pour cela, nous allons nous positionner comme ceci. Donc, le numéro 8, il faut le mettre sur off. Donc on va venir le remettre sur off. Voilà. Ici sur cette partie-là, donc DIP 2, nous allons activer le numéro 1, le numéro 2 et le 3. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, et le 4, donc sur off.
Très bien. Donc nous avons terminé avec ça. Nous avons du coup programmé notre boîtier CAN bus. On va pouvoir revenir sur l'installation de l'autoradio. Alors une fois que notre CAN bus est programmé, alors on va venir le connecter avec notre adaptateur. Donc nous avons ici cette extension là qui va nous permettre de connecter notre CAN bus. Alors le CAN bus, je le rappelle, il a un rôle très important. C'est ce qui va nous permettre d'éteindre l'autoradio une fois que nous aurons retiré la clé du contact. Donc ça c'est important pour éviter de vider la batterie. Et aussi par la suite, pour activer les commandes de volant, on va venir, comme je vous le disais, connecter un câble ici avec l'entrée remote sur notre autoradio. Donc pour cela, nous allons venir connecter le câble qui vient bien sûr avec l'adaptateur. On va venir le connecter à ce niveau-là. Voilà, parfait. Et comme je vous le disais, cette partie-là viendra se connecter à l'entrée remote sur notre autoradio. Parfait, on va pouvoir commencer le branchement. Donc je vais venir ici sortir notre câble de branchement de l'autoradio que l'on va venir brancher avec l'adaptateur. Parfait, ça c'est fait. On va pouvoir le rentrer. Très bien. Et l'autre partie qui est celle-ci, du coup, on va venir la connecter avec l'autoradio avec la prise remote. Parfait. Alors, on va faire ça. Donc celle-ci va se connecter là. Très bien. Et celle-ci, elle viendra, comme je vous le disais ici, au niveau remote. Très bien. Alors on pourra dès à présent vérifier le fonctionnement de l'autoradio. Très bien, alors ici bien sûr les paramètres du langage, on choisit le langage, on revient en arrière. Démo, ça on peut le désactiver et on appuie sur OK. Ensuite fermer. Et sinon voilà, notre radio fonctionne très bien. Alors si je viens retirer la clé, il faut être sûr que notre autoradio s'éteint. Parfait, alors ensuite il va falloir venir connecter l'antenne radio. Alors ici bien sûr nous avons deux antennes, une pour la radio standard FM et l'autre pour l'antenne DAB+. Donc on va venir connecter celle-ci dans un premier temps. Alors comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir utiliser celle-ci et nous aurons besoin du coup d'un adaptateur afin de pouvoir les connecter. Et pour cela, nous allons utiliser cet adaptateur que l'on va venir positionner ici. Parfait. Et ensuite, nous allons venir connecter notre câble. Parfait. Ensuite, nous allons devoir connecter l'antenne DAB+. Alors, ce véhicule n'est pas équipé d'une antenne DAB+. Et pour cela, il va falloir positionner l'antenne afin de réceptionner la radio DAB+. Parfait. Alors, pour cela, nous aurons à utiliser cette antenne là. Alors je vais vous la montrer. Alors notre antenne, la voici, elle se présente ainsi. Nous avons le boîtier, nous avons ici de ce côté là l'antenne et ici nous avons la masse. Donc la masse, elle doit être connectée sur une partie métallique du véhicule et pour cela nous allons chercher une partie où on va pouvoir la coller. Donc ici nous avons bien sûr notre connectique DAB+, que nous allons connecter avec l'autoradio. Bien sûr, pour avoir une réception optimale, il faudra coller ce boîtier directement sur le pare-brise. Dans notre cas, nous allons placer ça ailleurs, bien que la réception sera moins bonne. Dans tous les cas, on va pouvoir capter le DAB+ en ville. Très bien, nous allons procéder à faire passer le câble afin de le faire sortir de ce côté-là. Pour cela, nous allons déclipser la partie latérale de notre table de bord du côté passager. Et ici, nous allons pouvoir avoir accès à une partie métallique et nous allons pouvoir installer notre antenne à ce niveau-là et faire passer le câble ici, derrière la boîte à gants. Et on va pouvoir le faire parvenir jusqu'à notre autoradio.
Parfait, une fois que nous aurons fait passer notre câble DA+, il faudra simplement venir le connecter ensuite, ici. Et du coup, nous aurons terminé notre branchement. Alors, il faudra par la suite remettre l'autoradio en place. Voilà, notre autoradio est en place. Bien sûr, il faut venir positionner notre cache. Donc celui-ci, il vient avec l'autoradio. On va retirer le plastique. Ça vient ici. Très bien, maintenant que nous avons mis le premier cache, donc de l'autoradio, on va venir mettre du coup le cache que nous avons retiré auparavant, comme ceci. Parfait, donc nous avons terminé l'installation. Comme vous pouvez le voir, le rendu final. Très bien, donc je vous propose d'aller vérifier le fonctionnement de l'autoradio. Parfait, donc nous avons terminé l'installation de l'autoradio. Je vous propose de voir dans une autre vidéo son fonctionnement. Nous allons explorer toutes les fonctionnalités et les caractéristiques de l'autoradio afin d'avoir un aperçu sur son utilisation. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer les notifications pour du coup ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt.